Il a dit dans sa parole, ils vont t'arrêter pour te demander, tu fais quoi? Voilà tout mon enseignement du jour. Que fais-tu pour le Seigneur? Jésus dit, quand tu es busy pour moi, quand tu es en train de me servir, ça va embêter des personnes. Ça va déranger quelqu'un. Si ta marche avec Dieu ne dérange personne, mon fils, ma fille, tu n'es pas en train de servir. Parce que Jésus les a dit en avance, quelqu'un va s'interposer à ce que tu es en train de faire là. Donc lorsqu'il commence à s'interposer, lorsqu'il commence à mal parler de toi, je me souviens que je n'ai jamais vu une conversation sur Facebook où on parlait d'un mendiant. Ah, le mendiant là, ce matin là, il a mendié pour $10. Tu as une fois vu quelqu'un qui parle mal en train de faire des commérages sur un mendiant? S'il y a quelqu'un qui est en train de faire des commérages sur toi, réjouis-toi. S'il y a quelqu'un qui est dérangé par ton amour pour le Seigneur, réjouis-toi. S'il y a quelqu'un qui se plaint parce que tu danses trop à l'église, tu cries trop. Je connais un roi qui a déposé sa soutane de roi, qui a dansé au point où sa femme a eu honte de lui. Ce matin, si tu es homme, lève-toi et danse. Si ta femme n'a pas encore honte de toi, tu ne danses pas bien à l'église. Tu dois danser jusqu'à ce que même ton chapeau tombe. Ta chemise, le bouton commence à être mélangé. C'est là que tu es en train de servir le Seigneur. Alléluia. Ils vont te demander, que fais-tu? Quand tu es un chrétien et que ta marche avec Dieu ne dérange personne, remets-toi en question. Si personne ne t'arrête pour dire, hey, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si personne ne te demande, mais ton argent là va où? Il faut savoir que ça va à la mauvaise place. Alléluia. Ça doit déranger quelqu'un. Les gens doivent commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui arrive à cette jeune fille? Tu sais une chose? Il y a des jours, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas besoin de toi. Mais comme ils sont polis, ils t'ajoutent dans les réunions. Tu vois, souvent tu es secrétaire et puis on t'appelle aux réunions des VP. Toi, tu es là-bas, tu fais quoi? Tu sais que tu es dans une grâce. Ce matin, le Seigneur n'a pas besoin de toi et moi. Aucun de nous ne peut avancer ni reculer le royaume. Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous considère. C'est pourquoi les anges étaient choqués. Les anges ont demandé à Dieu, mais Dieu, les hommes là même, c'est qui? Ta pensée est remplie, Dieu. Tu fais des plans pour eux. Tu fais un plan pour les sauver. L'Éternel nous aime. Ce matin, quelqu'un dit, il m'aime. Il m'aime, il m'aime. Il m'a donné ce que je ne mérite pas. Il a donné même sa vie pour moi à la croix du calvaire. Oh, aujourd'hui, je veux le servir car c'est un privilège. Tu es en train de crier dans la douche, tu chantes. Les gens disent, ah, tu nous casses les oreilles. Dis, le Seigneur a besoin de ma voix. Le Seigneur a besoin de ma voix. Dis, le Seigneur a besoin de ma voix. Le Seigneur a besoin. Le dimanche matin, tu es en train de faire du bruit avec ta voiture qui a 3 pneus. Mais dis, le Seigneur a besoin de moi. Tu dis, le Seigneur, il a besoin de moi. Il y a des gens parmi vous ici, ils n'ont rien connu aux États-Unis. Pasteur Lakim, tu te souviens de nos voitures de 3 pneus? J'avais une voiture là, si ça démarre ici. Émission, ça ne va jamais passer. Mais j'étais fier de servir le Seigneur. J'allais dans les maisons des gens pour faire les cellules. C'est pas aujourd'hui on a commencé. On n'a pas besoin d'avoir des étoiles. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous acclame. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous oppose. Parce que le Seigneur n'a pas dit que quelqu'un allait t'encourager. Il a dit, ils vont t'opposer lorsque tu vas me servir. Alors ce matin, si tu vois l'opposition, c'est le signe véritable que tu es en train de servir le Seigneur. Si quelqu'un te demande, tu fais quoi? Demande à quelqu'un ce matin, tu fais quoi pour le Seigneur? Parce que là, il y a la question. Hein? Nous tous, on a quitté nos pays, on est venus à l'étranger. Si tu parles français, tu n'es pas américain. Donc nous tous qui sommes ici, on est venus de quelque part. Venir à l'Eldorado, vouloir chercher des choses. Mais je viens te rappeler que le Seigneur a besoin de toi. Je dis, je viens te rappeler, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi pour avancer le royaume. Il a choisi de t'incorporer. Considère-toi béni. Considère-toi privilégié. Il a choisi de t'ajouter à son œuvre. Quelqu'un dit, je suis privilégié. Il dit, si quelqu'un t'arrête, quelqu'un va t'arrêter. On va t'insulter sur Facebook. Moi, les injures ne me disent plus rien. Quand je vois les injures là, mais ça me fait rire. Ça encore me donne plus de joie. La Bible dit, réjouissez-vous quand on vous persécute à cause de mon nom. Des gens qui ne me connaissent même pas, ils commencent à parler du n'importe quoi. Je dis, Seigneur, je suis dans ton plan. Parce que quelqu'un doit m'opposer pour me rassurer que je suis en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Ce matin, dis à quelqu'un, réjouis-toi. Réjouis-toi. La Bible dit, si tout le monde parle bien de toi, il faut avoir peur. Tout le monde est d'accord avec toi. Ton affaire de chrétien, c'est pas clair. Aucun païen n'a de problème avec ta marche avec Dieu. Dis à quelqu'un, c'est pas clair. Quand le Seigneur t'envoie, il faut aller comme il t'envoie. Dieu t'envoie avec une instruction claire. Il dit, va, détache-moi l'anneau, ramène-le-moi. Voilà un chrétien aux États-Unis.
Mais pourquoi on ne prend pas cheval? Cheval a fait courir le Seigneur plus vite. Pourquoi agneau? Mais pourquoi on prend des pommes? Pourquoi on ne prend pas des arbres de pommes? Quand tu es un chrétien, il faut savoir que ta responsabilité, c'est l'obéissance. Dieu nous donne des instructions afin que lorsque nous obéissons, sa volonté se manifeste. Ce anneau-là était attaché. Si les disciples n'étaient pas allés prendre l'anneau comme il a été dit, rameau que tu célèbres aujourd'hui ne se serait pas passé. C'est-à-dire, le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des blocages à la manifestation de la volonté parfaite de Dieu. Oh, la Bible dit dans Romains 12, la volonté de Dieu, elle est quoi? Elle est parfaite. Elle est acceptable. Dieu ne te demande jamais de faire quelque chose que tu ne peux pas accepter. La Bible dit, ne te demande jamais ce que tu ne peux pas supporter. La volonté de Dieu pour toi, elle est bonne. Elle est acceptable